Bonjour les photographes, et oui, que le temps passe vite puisque nous attaquons aujourd'hui le 4e atelier 100% Lightroom créativité. Je vous propose donc de découvrir comment j'ai développé cette prise de vue ambiance automne avec ces jolis jaunes, les bruns qui créent donc une belle opposition avec les tons froids. On a les verts, on a les bleus et tout ça avec un peu de brume. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le fichier source, donc joint en commentaire. Vous avez le lien dans le commentaire, ce qui vous permettra tout simplement, en visualisant la vidéo, de pouvoir vous entraîner directement sur le même support pédagogique. C'est d'ailleurs la même chose pour les 3 ateliers précédents. Alors, une toute dernière information avant de découvrir cet atelier créatif. Si vous êtes un photographe passionné à la pratique régulière et que vous avez envie d'échanger avec d'autres passionnés de photographie dans la bonne humeur, dans le respect des uns et des autres, recevoir des commentaires constructifs, car je pense que c'est dans le partage qu'on avancera dans notre pratique photographique. J'ai créé un collectif qui s'appelle j'adorelaphoto.com sur le réseau Facebook. Je suis le créateur et l'administrateur principal. Donc si vous avez envie d'intégrer ce collectif de plus de 4500 membres photographes passionnés, rien de plus simple, je vous ai mis le lien en commentaire et j'aurai grand plaisir à vous y accueillir. Allez, c'est parti. Nous abordons maintenant la dernière ligne droite de cette formation qui vous est proposée en 4 volets avec 4 prises de vue basées sur des approches totalement différentes, non seulement au niveau de la technique de prise de vue qu'on découvre au fur et à mesure, mais aussi au niveau de la gestion, au niveau du développement créatif des fichiers RAW avec une approche différente en termes de calibrage des densités, permettant donc de valoriser l'ambiance, mais aussi au niveau de la gestion de lumière plus ou moins précise en fonction de l'ambiance. Sur cette dernière partie, je vous propose maintenant ce visuel réalisé en automne avec les belles couleurs qui vont avec. Et j'ai donc cherché une composition à la fois dynamique mais surtout très légère. Je ne voulais pas d'arbres massifs. Et donc je suis tombé sur cet ensemble d'arbres que j'ai trouvé particulièrement intéressant par leur légèreté, avec cette composition très aérienne. Et surtout bien sûr avec, encore une fois, la présence de feuillage avec les couleurs d'automne. Ce matin-là, nous avions énormément de brume, ce qui donnait à cet espace naturel une sorte d'ambiance un peu mystique, un peu mystérieuse, ce qui m'a tout naturellement, bien sûr, inspiré l'ambiance que je vais vous proposer de découvrir dans la partie traitement créatif de cette image, donc 100% Lightroom. Pour la partie technique de cette prise de vue, nous sommes en situation de lumière relativement simple à gérer puisque la présence de la brume impacte, enfin minimise l'impact de la lumière. Nous sommes dans une situation de lumière, on va dire très douce, très estompée. J'ai donc relevé une mesure de lumière sur une zone moyenne de ma composition, ce qui m'a permis d'obtenir une prise de vue à l'histogramme parfaitement géré, confirmée comme vous pouvez le voir, donc par la lecture de celui-ci. Nous avons donc au final une prise de vue parfaitement équilibrée, mais surtout très douce en termes de contraste, de densité de lumière. Alors bien sûr, cette prise de vue sortie capteur, je la trouve déjà très jolie, donc on pourrait très bien l'utiliser telle qu'elle. Par contre, elle m'inspire bien sûr une autre vision du moment que je vous propose bien sûr de découvrir juste après. Pour la partie technique matérielle, c'est donc mon Canon EOS 5D Mark III posé sur trépied. L'optique, c'est le 1635 f2.8 II, donc de chez Canon, filtration aucune. L'ouverture, on est sur f13, distance focale 16 mm, exposition, donc on a 0,5 secondes, sensibilité ISO 100. La présentation de cette prise de vue est terminée, que ce soit au niveau de la recherche de composition, donc de la prise de vue du matériel utilisé est terminée. Je vous propose maintenant de passer directement donc, au traitement créatif de cette prise de vue. Vous avez certainement dû remarquer que sur les 3 premiers exercices que je vous ai proposé de découvrir dans cette formation, donc la pointe Saint-Mathieu, le phare de Ploumanac et ensuite la photographie de l'île de Skye, l'approche que je vous ai proposé de découvrir, même si elle était créative, elle était quand même relativement naturelle. C'est-à-dire que j'ai travaillé les densités, je les ai mis en place selon ma propre vision. On a travaillé très précisément certaines lumières pour valoriser l'image, comme on l'a fait en particulier sur le 3e exercice. Donc tout ce travail était fait pour au final obtenir une image la plus naturelle possible. Encore une fois, basée sur mon univers. Sur ce 4e exercice, qui est le dernier acte de cette formation, là c'est totalement différent. C'est-à-dire que j'ai
réaliser cette prise de vue qui me plaisait en termes de composition, de couleur, etc. Donc cette image pour moi est déjà très belle. Par contre, au moment du shoot, j'imaginais pas que j'allais aller aussi loin après au niveau de l'approche créative que je vais vous proposer de découvrir donc tout de suite après. Mais en tout cas, c'était un très beau support. Et surtout, et c'est essentiel et c'est important, c'est le message que j'aimerais faire passer, que j'essaie de faire passer systématiquement. Il n'y a pas de belle création sans une belle prise de vue. Cette prise de vue est très jolie et donc maintenant je sais que je vais pouvoir m'exprimer dessus car j'ai un beau support, une belle prise de vue. Alors bien sûr, comme à chaque fois, avant de commencer à traiter une image, on lui applique les différents ajustements techniques, les paramètres techniques liés donc à l'optique, etc. Correction de l'objectif, j'ai activé la suppression des aberrations chromatiques, on le sait. J'ai activé le profil donc de correction de l'optique, c'est le 1635, mais par contre, j'ai rajouté le vignettage. C'est-à-dire que en activant et en désactivant le profil, non seulement on perd le côté bombé, c'est ce qui arrive sur l'écran, mais on perd aussi le peu de vignettage qui est sur le côté. Un vignettage qui est un vignettage technique, lié à la qualité de l'optique. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rajouté. Pourquoi? Parce que ça va participer donc à mon travail, à mon traitement que je vais donc appliquer par la suite. Transformation, rien du tout. En troisième volet, le détail, là je suis monté à 80, c'est le 1635, je sais qu'il n'y a pas de souci. Masquage 28 et réduction du bruit, on est encore une fois à 10. Donc voilà, ça c'est la base technique qui m'a permis de calibrer. Donc avant on était comme ça, maintenant on est comme ça. On a perdu cet effet de bombée dû à l'optique, mais on a gardé quand même le vignettage de l'optique. Et justement, non seulement j'ai préservé ce vignettage, mais je vais l'accentuer cette fois-ci en créant moi-même mon vignettage. Je ne vais pas utiliser l'outil effet qui est ici, qui est trop centralisé, qui est trop, comment dire, trop technique, trop mécanique pour moi pour pouvoir l'utiliser dans une démarche créative. Il est trop centralisé. Je préfère moi-même créer mon propre vignettage car je peux non seulement le désaxer, le positionner sur un axe bien précis. En plus, je peux travailler sur son intensité, sur son contraste, jouer sur sa lumière et aussi sur sa teinte. Car l'idée, encore une fois, je vous le rappelle, c'est d'obtenir sur cette base, sur cette prise de vue qui est déjà une belle prise de vue, d'obtenir une ambiance la plus, on va dire, onirique, un peu conte légende imaginaire, pour obtenir au final une image très créative, très ambiancée. Alors ce vignettage, on prend bien sûr encore une fois le filtre radial qui est ici, on va venir le positionner donc au niveau de ma source de lumière, car quand on prend le temps de regarder un peu l'image, on a de la brume un peu partout, tout autour, et on a une sorte de centre lumière qui est bien positionné derrière les arbres, puisque c'est le soleil qui perce un peu la brume, et donc on va accentuer un peu cette idée de lumière pour, donc encore une fois, donner de la profondeur à ce visuel. Donc on va commencer à lui donner dans un premier temps une vraie ambiance, et après on ajustera s'il le faut les teintes, etc. Donc je le positionne ici, on va le désaxer un peu, je l'affiche, donc je pense que c'est pas mal. On va rester là, peut-être l'élargir un peu comme ça, l'ovaliser. Voilà, je pense que c'est légèrement décalé, c'est pas mal du tout. Je masque. Et maintenant, ce que je vais faire, dans un premier temps, je baisse l'exposition. Voilà. Vous voyez, on commence vraiment, rien que le fait de jouer sur l'exposition, si j'annule, vous voyez, on part sur une image qui est déjà très homogène, qui est très douce. Et rien que de travailler sur l'exposition avec ce vignettage artistique, on voit qu'on commence déjà à ambiancer, on commence déjà à prendre un vrai engagement créatif au niveau de cette prise de vue. Donc je descends, voilà, je remonte les noirs pour éviter les duretés qui sont montées avec le vignettage. Ça va lui donner un peu un effet un peu brume, ça va accentuer l'effet brume. Maintenant je prends le blanc, même les hautes lumières, pardon, et je vais descendre par les hautes lumières. Vous voyez, ça me permet, donc si je me mets à fond, vous voyez, regardez bien au niveau des hautes lumières en haut à gauche, j'accentue l'effet brume en fin de compte. Voilà, un petit peu par le blanc aussi. Et maintenant, je vais refroidir par la température pour avoir donc une brume un peu bleutée. Voilà. Je revérifie au niveau des noirs. Je vais ouvrir un peu mon noir. Je regarde si ça donne ou pas. Ouais. Je pense que c'est pas mal comme ça. Encore un petit peu l'exposition. Et là, comme vous le voyez tout de suite, on a une vraie démarche artistique. C'est-à-dire qu'on a un engagement artistique vis-à-vis de cette prise de vue. Après, il faut l'assumer. Après, on peut ne pas aimer. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'ambiance. En tout cas, j'aime beaucoup la direction que je suis en train de prendre sur cette prise de vue, qui au départ est déjà, comme vous l'avez vu, très homogène.
Mais on va aller beaucoup plus loin pour l'ambiancer au maximum. Maintenant, je vous propose d'accentuer toute cette partie de feuillage qui est un peu en deçà, un peu éteint en termes de présence dans ma compo. Donc on a travaillé le vignettage, on verra par la suite si je vais aller un petit peu plus loin ou pas. Donc je vais contrebalancer le côté très terne du vignettage tout autour avec cette ambiance un peu brumeuse en révélant toute cette partie de feuillage qui est vraiment très jolie. Donc c'est les couleurs d'automne. Filtre radial, je me positionne ici, je vais l'ovaliser. Inversion, très doux. Je l'affiche, je le pivote. Là, je vais me positionner ici. Voilà. Pour prendre toute cette partie-là. Après, je verrai si, en fonction de l'impact, si j'ajuste ou pas. Mais je pense que là, c'est pas mal. On va le mettre ici, voilà. J'enlève l'affichage. Et là, je vais, dans un premier temps, augmenter un peu l'exposition. Le blanc, vous voyez, on commence déjà à mettre en avant le feuillage. Les hautes lumières, pour dynamiser un peu toute cette partie-là. Le noir pour mettre en avant, en fin de compte, les petites branches noires, c'est pour avoir ce contraste entre les branches qui sont très noires et ce feuillage coloré. Et là, je vais le réchauffer avec la température. Vous voyez, on est en train de réchauffer le feuillage. Alors, est-ce que je vais le jaunir un peu? Peut-être pas, je vais en rester là. Voilà. Voilà. Si je descends la teinte, vous voyez, on va vers une teinte un peu jaune-verte. Si je monte, on réchauffe ce jaune. On revient sur des couleurs d'automne. Donc, je monte encore un peu plus. Voilà. Ouais, ouais, haute lumière encore et encore un petit peu l'exposition et je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc là, on a vraiment révélé. Si je supprime ma retouche, donc on est parti de ça et on revient à ça. On a vraiment mis en avant le feuillage. On a créé une zone un peu terne tout autour, donc avec cette ambiance très accentuée par la brume, un peu mystérieuse. Et là, on a révélé ces feuillages comme s'il y avait une entrée de lumière un peu latérale, donc venue sur le côté, qui venait impacter et mettre en avant donc tout ce feuillage, un peu comme un point de couleur en fin de compte dans toute cette brume. Alors maintenant, j'aimerais bien révéler la surface ici, juste en dessous des arbres. On sent déjà qu'il y a une belle lumière. Et j'ai encore envie d'avoir une sorte d'accroche visuelle pour vraiment que le regard soit attiré directement par ce point de lumière. Et c'est ce que je vous propose donc de faire maintenant. Alors encore une fois, filtre radial, on se positionne ici. Je l'affiche maximum, encore une fois très très doux. On verra après l'ajustement. Je vais tirer comme ça. Je masque l'affichage, exposition. Et là, je vais ouvrir les blancs au maximum. Voilà, un peu par les hautes lumières pour vraiment dessiner. Là, si je déplace, vous voyez, je prends mon filtre et là, je vais le déplacer et ça me permet de l'ajuster précisément à l'endroit que je recherche. Voilà, pour vraiment faire une accroche visuelle en travaillant sur la lumière. Donc ici, je pense que c'est pas mal. Est-ce que je joue sur la température ou pas? Non, ça me plaît pas trop. Je vais plutôt faire le contraire. Je vais le refroidir justement. Ça va faire une belle composition de couleurs entre le sol très froid vert et cette opposition va être très intéressante avec justement le feuillage qui lui est plutôt coloré couleur d'automne. Donc je trouve ça très intéressant. Un peu de correction du voile, ça va dynamiser un peu tout ça. Encore un petit peu de correction. Voilà, et là je descends un peu le noir pour redessiner un peu du détail, du contraste. Et ça, c'est une belle astuce à mémoriser car quand vous voulez dynamiser, quand vous voulez donner du contraste à une zone, vous ouvrez l'exposition, c'est-à-dire que vous exposez un peu plus cette partie-là, mais en ouvrant l'exposition, vous fadissez un peu le contraste. N'hésitez pas à compenser systématiquement avec un peu noir, ça donne un petit coup de pêche un peu à tout ça. Donc on est parti de ça et on a intégré donc un point de lumière que je trouve très intéressant. Donc au départ on avait ça et là on revient à ça. Donc on a créé une accroche de lumière, c'est-à-dire que là on a vraiment, on oublie quasiment tout l'effet de brume, le vignettage qu'on a créé tout autour, car le regard est vraiment attiré par toute cette lumière, comme s'il y avait une sorte de lueur en plein milieu donc, de cette forêt. Je vous propose maintenant de travailler deux zones bien précises de ma composition. La première zone, c'est celle-ci, que je trouve très fade, très éteinte. Ça manque un peu de contraste, de lumière. Je trouve ça vraiment trop sombre par rapport à la composition. Alors bien sûr,
On le sait très bien, cette zone a été impactée par le vignettage général qu'on a créé dès le départ, donc c'est volontaire, et c'est pour ça qu'on peut revenir après sur un travail un peu plus précis par zone, car je veux vraiment illuminer cette partie-là, et après on va travailler aussi cette partie-là que je trouve aussi très intéressante. Donc sur cette partie filtre radial, on se positionne comme ça, inversé le plus faux possible, donc ça ressemble à ça, c'est très bien. Donc l'exposition, et là on voit tout de suite déjà que ça, ça apporte un vrai plus à la compo. On était vraiment trop gris pour moi. Je vais le positionner un petit peu plus bas. Et là je vais ouvrir le blanc. Voilà, ça va donner un effet de contraste global. Et là je vais descendre un peu le noir. Voilà, c'est pas plus mal. Hop, exposition. Et là je vais le décaler légèrement. Voilà. Donc je trouve que ça crée de la profondeur. Alors, si on regarde donc avant, on avait ça. Et là maintenant, on a récupéré de la lumière, de la profondeur, ça anime cette partie-là, on va dire qu'on est moins plombé, on est moins triste, et donc c'est beaucoup plus joli. Maintenant, on va travailler la partie gauche, donc autour de cet arbre, et là, on va pareil, comme à chaque fois, de toute façon, on utilise quasiment tout le temps les mêmes outils, hein. Donc là-dessus, c'est pas très compliqué. Je me positionne là, pareil, inversion, le plus flou possible. Donc ça ressemble à ça, c'est pas plus mal. Et là, je vais ouvrir par les hautes lumières. Voilà. Vous voyez, on commence vraiment à voir apparaître la structure de l'arbre, c'est très intéressant. Et là, j'ouvre un peu le blanc. Voilà. Et là, je vais descendre un peu le noir. Un tout petit peu l'exposition. Et encore une fois, un peu le noir. Voilà. Je vais peut-être l'incliner un peu d'ailleurs, comme ça, et le descendre un peu. Donc, si je le supprime, on avait ça. Donc, on sentait cet arbre. Donc, je trouve cet arbre assez joli, la structure très jolie. Et le fait de l'ouvrir un tout petit peu, ça donne ça. Et je trouve que ça anime toute cette partie-là, encore une fois. Alors, peut-être encore un petit peu plus, d'ailleurs. Un tout petit peu par voilà. Je trouve ça assez sympa. Encore un peu le noir. Voilà. Donc on a animé aussi cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a créé le vignettage global dès le départ pour créer cette ambiance générale. Donc souvent je fonctionne comme ça, je mets en place on va dire le scénario global et après je viens travailler par zone très précise pour animer plus ou moins l'image et pour arriver sur un résultat de plus en plus élégant car très honnêtement déjà à ce stade de traitement l'image est déjà très belle, elle me plaît beaucoup. On va encore appliquer deux trois petits détails, mais je pense que là déjà on a une vraie belle démarche artistique sur cette prise de vue. Donc on a quand même déjà pas mal travaillé puisqu'on est parti de ça pour arriver à ça. Donc on a pris un vrai engagement artistique sur cette prise de vue. Pour moi, l'ambiance est en place en termes de densité, en termes de lumière. On va dire l'ambiance est parfaitement maîtrisée, elle est très élégante. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et très clairement, le peu de travail qu'il nous reste à faire sur cette prise de vue ne va pas totalement bouleverser l'ambiance puisque c'est l'ambiance que j'ai désirée, elle est en place. On va travailler dans le détail, on va peut-être révéler certaines petites lumières, on va aussi travailler sur la couleur pour accentuer encore ce contraste chaud-froid avec des gris bleutés et les couleurs d'automne. Donc on va affiner, on va peaufiner un peu l'ambiance de cette prise de vue. Et d'ailleurs, dans un premier temps, pour accentuer cette idée de contraste entre des tons chauds d'automne avec le feuillage et cette brume un peu froide, pour accentuer le côté froid de la brume, on doit travailler sur le contraste, on doit travailler sur l'opposition des couleurs. Et c'est pour ça que je vous propose tout de suite de revenir sur le vignettage, le tout premier qu'on a fait, qui est celui-ci, qui correspond donc au vignettage global, qui nous a permis d'ambiancer dès le départ cette prise de vue. On va revenir dessus, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer le contraste entre des tons chauds du feuillage et cette brume un peu bleutée, qu'on va accentuer encore un peu plus. Donc pour ça, je vais jouer sur le curseur de température, et je vais descendre pour accentuer encore plus le côté bleuté de la brume. Alors si je vais à fond, hop, ça donne ça. Donc bien sûr on est d'accord, c'est too much. On va juste baisser un peu. Et là, je vais
j'ai une sensation comme si mon bleu prenait un peu de magenta. Il est pour moi un peu trop chaud. Donc je vais le casser un tout petit peu avec le curseur de teinte pour aller vers un gris bleuté. On voit quand même la différence. Donc là on est à -9. Si je vais à fond, donc là on est sur un bleu. Vous voyez, on a une montée de magenta qui est vraiment pas élégant. Donc on va rester sur -9. Donc ça veut dire que dès le départ, maintenant j'ai accentué cette différence entre des bleus qui restent quand même, on va dire c'est un bleu qui est quasiment naturel, on n'est pas sur un bleu chaud qui peut paraître exagéré par rapport à cette ambiance, on est sur un bleu, on est sur un gris bleuté très doux, très soft, et je trouve que ça crée une belle harmonie entre cette partie-là par exemple, bleuté, et le feuillage donc des couleurs d'automne qu'on va certainement, je pense encore une fois, accentuer encore par la suite. On continue sur cette partie-là, plus précisément sur la pointe de l'arbre qui est ici avec le feuillage. Je trouve ça pareil un peu éteint, un peu le même problème que sur la partie droite de tout à l'heure. Donc je vais l'ouvrir. Pareil, hop, donc un filtre radial, inversé, très soft. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est quasiment tout le temps la même chose, hein. L'outil est le même. Après, c'est au niveau de l'application où c'est différent. Je me positionne là. Et là, je vais voir si j'ouvre par les blancs. Voilà. Donc ça blanchit un peu ici. Vous voyez, si je fais ça, regardez un peu la partie. Si je viens glisser dessus mon filtre, je trouve que ça ouvre un peu cet espace qui est très intéressant. Un peu, hop, au niveau de l'exposition, je descends un peu plus. Les hautes lumières. Et là, je vais descendre le noir. Voilà. Donc est-ce que si j'ouvre un petit peu plus, si j'élargis un peu plus l'impact, est-ce que c'est bien ou pas? Non, je trouve que c'est trop général. On va uniquement impacter là. Je vais le pivoter d'ailleurs un peu. Voilà. Juste cette partie-là. Ça m'a l'air pas mal du tout. Peut-être. Non, en fin de compte, hop. Je vais le mettre comme ça plutôt. Voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc avant, on était comme ça. Et là, hop. On a illuminé, on a dynamisé un peu cette partie-là qui était un peu. On avait l'impression que c'était un peu en dessous par rapport à son opposé. Donc ici. Donc je trouve qu'on a rééquilibré un peu cette partie-là, donc c'est très intéressant. Alors bien sûr, comme vous le voyez, on travaille dans le détail, mais c'est justement en travaillant dans des actions très détaillées, très ciblées, comme on est en train de le faire actuellement sur cette prise de vue, c'est à travers ces petits détails qu'on va réussir à faire en sorte que cette image, elle est vraiment, donc, qu'elle transpire, on va dire, la qualité et l'élégance au niveau du traitement. Donc là, pareil, au niveau du sol, j'ai bien envie d'animer un peu cette partie-là. Hop, filtre radial, je me positionne là. Là, c'est pareil, je vais ouvrir par les blancs, par les hautes lumières aussi. Et là, je vais descendre les noirs. Hop, ça apporte un coup de contraste. Donc, vous voyez ici, hop, ça, en ramenant ce filtre, on a travaillé sur les hautes lumières, on a ouvert un peu les hautes lumières, même si on n'a pas, mine de rien, il y a toujours des petites crêtes de lumière dans l'herbe, donc ça a révélé ces crêtes de lumière. On a ouvert par le blanc, on a ramené un peu de noir, et donc ça a animé, ça a contrasté cette partie-là sans utiliser des filtres comme clarté ou correction de voile qui, des fois, voilà, sont pas ultra maîtrisés. Là, c'est une approche qui est beaucoup plus maîtrisée, bien que, attention, les outils clarté et l'outil, bien sûr, correction de voile ont aussi leur intérêt. Je me repositionne un petit peu plus bas ici. Avant. Maintenant, je trouve ça pas mal du tout. Si je désactive l'outil qui correspond donc ici au filtre radial, si je désactive la totalité des filtres, on est parti de ça et on arrive à ça uniquement, et ça c'est important, en travaillant avec le filtre radial. C'est-à-dire qu'on travaille par zone et ça, pour moi, c'est l'outil ultime au niveau des outils proposés par Lightroom, bien sûr. Je vous propose maintenant de travailler sur le feuillage, que ce soit sur son aspect lumineux, puisqu'on va le révéler par la lumière, mais aussi peut-être par son aspect couleur. On est en plein automne, c'est vrai que c'est l'intérêt aussi de cette prise de vue, de ce feuillage très joli. Alors pour ça, on va utiliser l'outil TSL qui est ici, voilà. Je reste sur luminance, je prends l'outil cible, et là je vais aller
cibler une valeur, une feuille assez claire. Vous voyez, donc en gros, on est par ici pour donc apporter de la luminance. On va rester sur la même couleur, on ne va pas modifier la couleur, on va juste pardon, l'illuminer. Alors pour ça, on clique ici. Alors si je descends, alors bien sûr, si vous regardez le curseur du jaune sur la droite, on est à -100, donc c'est certainement pas l'intérêt. Mais en tout cas, potentiellement, cet outil est quand même assez performant pour ça. Donc là, c'est l'inverse. Je vais aller dans l'autre sens et je vais monter à plus 27. Et vous voyez en même temps qu'il y a une petite compensation de teinte, puisque l'orange monte en même temps, on a plus 2. C'est pour compenser automatiquement la teinte, pour rester sur une teinte la plus proche de la teinte de départ. Donc là, je l'illumine, on va jusque là. Je pense que là, c'est pas mal. Avant, maintenant. Donc là, on a vraiment illuminé ce feuillage. Et quand on regarde l'image dans sa globalité, on n'est attiré que par ce feuillage, par cette couleur. Car tout naturellement, l'œil humain est attiré en priorité par les couleurs vives. Donc quand on arrive pour la première fois sur cette prise de vue, on est automatiquement attiré par le jaune très vif de cette composition, et en second plan, on commence ensuite à se balader dans l'image, et en second plan, c'est la lumière qui va intervenir, et donc on va être aspiré par cette composition. Et c'est là tout l'intérêt de ce travail au niveau de cette prise de vue. Alors petite remarque au passage, vous avez certainement remarqué que j'ai utilisé le petit outil qui est ici, qui permet d'aller cibler une valeur bien précise, et en fonction du volet utilisé, luminance, saturation, teinte, on va impacter directement cette valeur. Pas besoin d'aller chercher en fin de compte le curseur qui lui correspond. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile, donc en termes de gestion des couleurs, des teintes et des saturations. Par contre, comme vous l'avez certainement remarqué, en ciblant une valeur de jaune et en prenant cet outil cible, il a donc remonté le jaune parce que j'étais en mode luminance, mais il a aussi compensé avec un +9 au niveau de l'orange pour garder la teinte d'origine, puisque la luminance n'impacte pas la couleur, elle impacte la luminosité de la couleur. Et donc c'est vrai que cet outil est très performant pour ça. Mais moi personnellement, maintenant j'aimerais aller un peu plus loin que le côté automatisé de cet outil cible, en maîtrisant moi-même la couleur. C'est-à-dire que je vais pousser le curseur de jaune, mais manuellement, pour aller chercher un jaune un peu plus jaune, vraiment un jaune très lumineux. C'est-à-dire qu'en utilisant l'outil cible, lui, il compense. Donc, en termes de luminance sur le jaune, il a éclairé cette teinte, il a rendu plus lumineuse, il a augmenté donc les valeurs de jaune, il a compensé avec l'orange pour rester sur la valeur d'origine, sauf que moi manuellement je force un petit peu plus le trait, et là je vais jouer uniquement sur le curseur du jaune, pardon, et donc je suis un peu plus jaune. Avant j'étais à 48 avec l'approche automatisée de l'outil, j'ai pris le contrôle manuel du curseur de jaune pour forcer le trait, et donc maintenant je suis à 73, je suis plus jaune. On ferme l'outil et maintenant je vais ouvrir cette partie là encore une fois, toujours à la recherche d'un bel équilibre au niveau des lumières. Filtre radial, je me positionne ici, sur cette partie là, parce que voilà, ici j'aimerais bien ouvrir un peu cette partie, cette brume, pour encore une fois aussi donner de la profondeur sur cette partie. Donc filtre radial, inversé, pas trop flou, on va dire, oui ça c'est pas mal. Exposition. On descend par les noirs pour créer du contraste, et peut-être par les hautes lumières, en faisant attention, ça c'est important, à ne pas cramer au niveau des feuillages. Vous voyez, il y a des petites feuilles ici qui sont déjà très éclairées, donc ne pas trop en abuser. Donc si je prends l'outil, donc là c'est la partie, si je viens le placer dessus, vous voyez, ça a ouvert un peu les lumières, ça crée des contrastes au niveau des troncs, vous voyez, ici, donc etc. Et je trouve ça assez joli. Alors peut-être encore un tout petit peu par les noirs, voilà, pas trop. Je trouve ça assez joli. Alors peut-être les tirer un peu à hauteur. Voilà, on va venir le positionner là, comme ça. Donc avant, maintenant. Ça a donné un petit coup de clarté, de lumière. Ça a joué à la fois sur la couleur, sur les contrastes, sur les densités. Et en même temps, ça a offert un peu de profondeur sur cette partie-là qui était un peu en dessous en termes de dynamisme, en termes de dynamisme de couleur et de densité par rapport au reste. Alors à ce stade de traitement, cette image me plaît beaucoup, je dirais même beaucoup, et je pense qu'elle est quasiment aboutie. On va dire que c'est vraiment la représentation de ce que j'ai recherché comme résultat. Les couleurs sont en place, on a des belles couleurs, on est quand même resté relativement naturel, on n'a pas de sursaturation encore une fois
au niveau des couleurs. On a des verts en place, les jaunes sont en place. On a différentes nuances de jaune au niveau du feuillage, donc très intéressant. Le bleu qui est tout autour avec cette brume un peu bleutée apporte un côté un peu artistique à ce traitement. Et d'ailleurs, je pense que je vais aller encore un peu plus loin. Donc, je reviens sur l'outil circulaire, enfin le radial. Je pense que c'est celui-ci. Non, il est là. Donc ça correspond au vignettage qu'on a fait dès le départ pour ambiancer donc l'image. Et là, je vais aller un peu plus loin. Je vais descendre l'exposition. Voilà. Ouvrir un peu les noirs. Descendre encore l'exposition pour aller ajuster précisément ce que j'ai envie. Et je dirais même que je vais le décaler. Voilà. Ici un peu plus vers le centre. Je pense que c'est vraiment vraiment top. Alors si je regarde ici, donc ça va. J'ai encore des couleurs, je suis pas cramé, donc c'est très bien. Donc est-ce que j'ai envie d'en faire plus? Alors peut-être un petit peu plus de noir encore, voilà. Pas trop, parce que je veux vraiment garder ce côté vignettage artistique qui vient confirmer qu'on a vraiment envie de centraliser le regard vers la partie lumineuse de l'image, donc autant rester là. Et peut-être refroidir encore un tout petit peu au niveau du gris et compenser bien sûr encore une fois la montée de magenta pour rester sur un bleu beaucoup plus, on va dire, bleu naturel, quoi. Comme s'il y avait un ciel bleu. Parce que cette couleur-là, on peut l'avoir en vrai. C'est-à-dire que si on a une brume légère et qu'on a un beau ciel bleu, on peut avoir ces teintes-là. Donc, ce sont des teintes qui sont très naturelles. Et donc, la question qu'on doit se poser à ce stade de traitement, est-ce que cette image est aboutie? Est-ce que cette image correspond exactement à ce que je recherchais? Ça, c'est sûr. Mais la question est de savoir, est-ce que je peux encore aller un peu plus loin? Puisqu'en fin de compte, n'oublions pas que c'est une démarche totalement créative. Il faut aussi connaître les limites d'une approche créative. Est-ce que le résultat qu'on a là est suffisant? Est-ce qu'on peut encore aller un peu plus loin? Moi, je vous dis que oui, avec juste deux petits détails. Et après, c'est promis, cette image, je la considérerai donc aboutie. Alors, premier petit détail ici, donc filtre, encore une fois, radial, à ce niveau, juste pour ouvrir un tout petit peu. Donc, je vais ouvrir juste là. Je vais ouvrir par les hautes lumières. Si jamais il y a des crêtes, ça marchera toujours bien. Un petit peu, voilà. Et je descends le noir. Voilà. Donc, avant et maintenant, vous voyez, on est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus joli. Ça a encore une fois confirmé cette idée d'aspirer le regard vers le fond. Et ici, au niveau de cet arbre, je ne sais pas pourquoi, il me plaît beaucoup. On va lui mettre un tout petit coup de pêche global. Pareil, filtre radial, on l'incline un peu cette fois-ci. Pour l'instant, je vais faire un gros filtre, après je verrai si je vais un peu plus loin. J'ouvre les hautes lumières. Ah pardon, il faut bien sûr l'inverser. Voilà, donc il ressemble à ça, très flou. Voilà, et là je vais juste ouvrir un peu les hautes lumières, un peu le blanc, voilà, et descendre un peu le noir. Donc si je le décale, donc on voit pareil, on a une sorte de voile de gris, c'est normal, il y avait de la brume à l'origine, et là je viens juste lui apporter, je vais le décaler un petit peu vers le haut, voilà ici. Donc avant, maintenant. Est-ce que c'est suffisant? Encore un petit peu. Allez, un petit peu au niveau de l'exposition. Voilà. Pas de trop et un peu de noir. Voilà. Enfin, quand j'ai révélé la structure, c'est-à-dire que il y avait des petites branches bien sympas et je trouvais que c'était intéressant de le mettre en avant. Donc voilà, cette fois-ci, c'est fini. On est parti donc de ça pour arriver à ça, avec toute cette démarche créative liée encore une fois, vous l'avez remarqué, à une recherche de traitement sur la lumière, sur les volumes, la couleur, etc. pour arriver à ce résultat que je trouve très joli. Si on fait en comparaison avant-après, donc voilà comme ça. Donc on voit quand même le parcours appliqué à ce traitement. Je vous l'avais annoncé au niveau déjà de la bande-annonce de ce tuto, ensuite aussi au niveau du programme, du planning de cette formation. Le quatrième exercice, ça va être beaucoup plus créatif en termes d'impact d'une prise de vue. On le voit à l'écran. Il y a vraiment un parcours, il y a un parcours de recherche artistique au niveau du traitement de cette prise de vue. Alors attention, très important, j'insiste, la prise de vue de base est déjà une belle prise de vue, c'est essentiel car il n'y a pas de belle création avec une belle prise de vue parfaitement maîtrisée, car même si on maîtrise parfaitement les outils
que ce soit les outils de Lightroom, puisque là on est sur 100% Lightroom ou même sur Photoshop, même si on a une maîtrise technique des outils, il est essentiel d'avoir une bonne base de travail. On ne peut pas réussir à avoir une belle création sans une bonne base de travail, donc il faut commencer par son vrai job de photographe pour obtenir une belle prise de vue. C'est le cas de cette prise de vue et d'ailleurs des autres. Donc tout au long de cette formation, on est monté crescendo. On a commencé avec la pointe Saint-Mathieu, ensuite Ploumanac, on est passé par l'Écosse. On est monté de plus en plus vers une approche de plus en plus créative. Alors après, c'est un choix personnel et aussi bien sûr en fonction de son job pour qui on travaille. Si vous travaillez pour un client et que vous avez besoin d'avoir un rendu très naturel, donc on peut avec Lightroom avoir des rendus ultra maîtrisés en termes de rendu naturel, mais on peut aussi quand on travaille pour soi, comme c'est le cas beaucoup de fois pour moi, d'aller un peu plus loin avec une approche beaucoup plus créative, pardon, liée encore une fois à mon univers. Voilà les amis, j'espère que ce quatrième atelier 100% Lightroom créativité basé sur cette prise de vue automnale vous aura plu autant que les autres. Apparemment, c'est le cas vu le nombre de messages que je reçois en privé. Alors, c'est vrai que c'est le quatrième atelier, mais ce n'est pas le dernier car je suis en train d'enregistrer pour la prochaine fois un atelier 100% Lightroom créativité, mais cette fois-ci espace urbain. Donc, restez connectés comme d'habitude. Commentez si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si, encore une fois, les différentes techniques très simples, vous avez compris. Encore une fois, je vous ai proposé des interventions simplissimes, car encore une fois, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour créer. N'hésitez pas à me dire si ces ateliers vous auront enrichi dans votre réflexion au niveau de l'approche de vos images, que ce soit sur la lumière, les densités, les couleurs, etc. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis donc à très vite pour un atelier, cette fois-ci 100% Lightroom créativité, espace urbain. Allez, c'est parti.